Le système de protection des droits humains est né des décombres de la Deuxième Guerre mondiale. Il est né de son holocauste, des 40 millions de morts et des destructions massives sur l'ensemble des territoires. 2 ans après la fin de la guerre, en 1947, est adoptée la Charte des Nations Unies. 3 ans plus tard, en décembre 1948, l'Assemblée générale des Nations Unies adopte la Déclaration universelle des droits de l'homme, une étape historique et décisive dans la reconnaissance de l'indivisibilité et de l'universalité des droits de chaque être humain. À partir de 1949, les problèmes vont commencer à apparaître liés largement à la guerre froide, qui signifie que des conceptions très différentes des droits vont commencer à s'affronter, y compris dans le cadre des débats sur le pacte international des droits civiques et politiques. Il faudra en effet attendre 1966 pour que ce pacte soit adopté. Entre-temps, de nouveaux États sont apparus qui ont joué un rôle fondamental en fait dans l'adoption du pacte international, des États nouveaux, des États liés à la décolonisation, qui ont apporté leur propre expérience et qui ont permis en grande partie à ces débats de se conclure de façon positive. Entre-temps aussi, l'Europe s'est fondée elle-même sur les décombres de la Deuxième Guerre mondiale. La Convention européenne des droits de l'homme est adoptée au début des années 50. Elle reconnaît l'importance de la dignité humaine, elle reconnaît l'état de droit comme étant les fondements de cette construction européenne et elle aussi va jouer un rôle important dans la construction et la protection de cet espace de protection des droits humains, ce système international des droits humains depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Quand on parle des déclarations et des conventions relatives aux droits de l'homme, on mentionne très souvent les principes d'égalité et de non-discrimination. Ce sont en effet des principes fondateurs de ce système de protection internationale des droits humains. C'est lié au fait que ce système soit né des décombres de la Deuxième Guerre mondiale et du génocide. C'est aussi lié au fait que tout au cours des 20 années de sa création, les années 50 et les années 60, le monde a fait l'expérience de la décolonisation. Ce qui est moins connu, mais qui est tout aussi important, c'est que la liberté d'expression et d'information est dès le départ, elle aussi, au centre des préoccupations de cette reconstruction. En fait, dès 1946, l'Assemblée générale des droits de l'homme reconnaît que la liberté d'information est à la base de toutes les libertés qui sont reconnus par le système de protection des droits de l'homme. Et quand on réfléchit, on peut comprendre pourquoi, quand on pense à toutes les grandes calamités de notre humanité, que ce soit l'esclavage, les holocaustes, le génocide au Rwanda, le goulag et beaucoup d'autres, toutes ces grandes calamités ont demandé le contrôle de la liberté d'expression, de la liberté de penser et même peut-être de la liberté de conscience. Donc, dès le départ, le système international de protection des droits humains reconnaît que la liberté d'expression et le droit à l'égalité sont deux concepts qui doivent aller main dans la main. Pour moi, l'une des raisons fondamentales est liée à notre autonomie et à notre dignité. Le philosophe Kant a mis en avant l'idée que pour être capable de faire des raisonnements moraux, pour être un être moral, il faut être autonome. Donc quand un gouvernement, quand une institution, quand une personne décide pour nous ce que nous pouvons lire, ce que nous pouvons voir, ce que nous pouvons écouter, elle nous retire la capacité de faire des jugements moraux. Elle nie notre autonomie. Cette négation de notre autonomie est une violation de notre dignité en tant qu'être humain et a des implications désastreuses pour l'ensemble de la société.
Le concept d'autonomie est un concept que l'on retrouve aussi à un niveau beaucoup plus large, à un niveau international, c'est le concept d'autodétermination. Le droit de chaque peuple à l'autodétermination, c'est un droit qui est lié au concept d'autonomie. Il s'applique de la même façon à l'individu dans ses relations avec l'État. La censure, c'est la négation de la dignité humaine. La censure, c'est la négation de notre capacité de développement personnel, de recherche de la vérité personnelle. C'est la négation de la capacité de l'être humain à réfléchir pour lui-même ou pour elle-même. C'est pour ces raisons-là que, selon moi, la liberté d'expression doit être défendue à tout prix.